La fin d'année 2021 et le début de l'année 2022 a été difficile pour Marie-Sophie Lacaro. La présentatrice de 47 ans, qui a remplacé le défunt Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1, a souffert d'une maladie rare et sévère à l'œil. Un sujet qu'elle a déjà évoqué lors d'interviews. Grosse désillusion pour les fans de Marie-Sophie Lacaro, à la fin des vacances d'hiver. Ce n'est pas elle que le public a retrouvé à la tête du journal télévisé, mais Jacques Legros. Bonjour à tous. Je me réjouissais de vous retrouver demain et de vous souhaiter une très belle année en direct à 13h. Mais un souci médical va m'empêcher de vous rejoindre. Si est-il un problème ophtalmo, avait-elle confié sur Twitter, sans rentrer davantage dans les détails. Ce n'est qu'en février que le public a découvert qu'il s'agissait d'une infection rare et sévère qui nécessite un traitement lourd. Elle avait également précisé qu'elle devait porter des lunettes pour se protéger les yeux. Après plusieurs mois de convalescence, Marie-Sophie Lacaro a fait son retour à la télévision le 16 mai 2022. Pour l'occasion, elle s'était confiée aux Parisiens et en avait dit plus sur la maladie qui lui a rendu la vie dure. Ainsi, le public a appris qu'il s'agissait d'une kératite amibienne, une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. Il a fallu réhabituer mon œil à la lumière, le rééduquer. Au départ je portais des lunettes de soleil puis j'ai commencé à les enlever. Mon œil a repris ses habitudes avec une lumière environnante, avait-elle ajouté. Une maladie très douloureuse. L'épouse de Pierre Bascou s'était davantage épanchée sur le sujet lors de son passage dans Quotidien, TMC, le 19 mai. Elle avait expliqué que durant 2 mois, elle avait dû vivre dans le noir sans écran, sans livre et sans possibilité d'écouter la radio ou la musique à cause de maux de tête. Si est très douloureux. Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des morceaux de verre dans l'œil. Ça gratte en permanence et ça provoque des douleurs qui vous remontent dans la tête et qui descendent dans les dents. Le spécialiste qui m'a suivi a pour habitude de dire que certaines douleurs peuvent aller jusqu'à 40 fois celles d'une rage de dents. On ne se pose pas de questions, on attend que ça aille mieux, s'était-elle souvenue. Afin de guérir, elle a notamment dû utiliser des collyres très toxiques et très agressifs. Cette épreuve a changé Marie-Sophie Lacaro qui se sent désormais plus forte et un peu boulimique de tout. J'ai un peu envie de tout, et je me pose peut-être encore moins de questions qu'avant. Je pense que cela m'a aidé à être plus optimiste et positive, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, avait-elle conclu.